Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon compte titre ordinaire. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai ouvert mon CTO il y a 6 mois. Donc on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un petit check-up du tableau de suivi, donc on passera sur chacun des onglets et pour finir, on ira sur mon courtier, Trade Republic. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer une action gratuite d'une valeur de 10 euros. Mais avant d'aller voir ce qui s'est passé sur le S&P 500, je vous rappelle que mon tableau de bord est en libre accès, vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du libre accès, hein. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. Donc vous trouverez également le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo tuto pour vous aider à le remplir. Et pour ceux qui utilisent déjà le fichier, donc en fin de vidéo, je vous montrerai les petites modifications que j'ai apportées cette semaine, notamment la prise en compte du SafeBack de Trade Republic et le Roundup. La petite intro étant terminée, allons voir ce qui s'est passé sur les marchés. Alors, le S&P 500, donc il est actuellement à 5827,04 points, donc une évolution négative de moins 224,21 points sur le mois, moins 3,71%. C'est assez énorme, hein, mais bon, on était sur les plus hauts historiques mi-décembre. On voit qu'on a eu un beau petit rebond sur la période de Noël, et depuis, forcément, on rechute un petit peu. On est actuellement dans le creux de la vague. Bon, après, on sait qu'il va y avoir l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. On verra en fonction des annonces qu'il va faire ce que ça va donner, hein. Mais allons voir ce que ça donne tout de suite sur le portefeuille du compte titre. Alors, sur le tableau de bord, donc actuellement en position investie, j'ai une valorisation de portefeuille à 1189,24 €. J'ai une poche de cash disponible de 2334,38 €. Une performance totale à 121,80 €, donc une évolution à 10,87% depuis l'ouverture du portefeuille mi-juillet 2024. Une perf annuelle 23,11 €, mensuelle identique, forcément on est au mois de janvier, et une performance hebdo à moins 7,11 €. Donc ça c'est essentiellement dû à la grosse chute vendredi des marchés américains. Dans le centre, hein, vous avez l'intégralité de mes positions. Vous les verrez plus en détail, hein, de toute façon sur l'onglet portefeuille par la suite. L'onglet suivant, donc calculatrice d'intérêt composé, je reviens pas dessus. C'est des choses que j'ai déjà présentées à plusieurs reprises, hein. Vous avez uniquement à renseigner votre capital initial, l'épargne versée tous les mois, tous les mois ou trimestriellement ou annuel. Le taux annuel, donc l'objectif que vous souhaitez atteindre, et la durée de capitalisation. La stratégie du CTO, donc comme je l'avais expliqué dans la vidéo du mois dernier, hein, je vais être essentiellement, je vais essayer de taper sur la totalité du marché mondial. Donc forcément, je suis sur le MSCI World avec une grosse poche, hein, 70% de l'investissement programmé hebdo va dessus, 6% sur emerging market, 8% sur les obligations, 4% sur le Bitcoin, 4% sur les small caps et 8% sur l'or. Bon, vous avez le détail juste ici et ici. Bon, l'onglet stratégie, j'aime bien regarder de temps en temps quand même, réajuster. Des fois, on s'aperçoit qu'on est peut-être un petit peu trop d'un côté et un peu juste de l'autre. Donc bon, c'est des choses qui permettent de cibler un petit peu. Donc si je vais sur le carnet d'ordre, hein, je vous ai mis en jaune tous les achats du mois. Bon, ici, je ne vais pas vous répéter mon investissement programmé hebdo, hein, donc les 7 positions ici. J'ai touché 2 fois du dividende en fin de mois, le 27 décembre. Donc 53 centimes sur le Vanguard S&P 500 et sur le Vanguard FTSE North America, j'ai touché 14 centimes. Le 1er janvier, les intérêts du mois de chez Trade Republic, 6,26 €. Comme vous le savez certainement, Trade Republic rémunère l'argent qui n'est pas investi sur la plateforme. Donc actuellement, ils sont à 3% brut. Bon, je ne dis pas que c'est une solution, hein, par rapport à l'inflation, mais en attendant de faire son placement, c'est toujours ça de récupérer. Le 2 janvier, j'ai refait mes investissements forcément programmés, tiens. J'ai fait l'apport mensuel de 150 € le 2 janvier également, donc ça c'est pareil, c'est du programmé, hein. C'est vraiment bien sur Trade Republic.
Ça permet d'avoir une gestion vraiment passive. Vous voyez, quand je sors pas de la stratégie, quand je fais pas d'achat autre, il y a vraiment juste à suivre. Ça suit tout seul et on voit qu'il y a une évolution derrière. En achat-revente, hein, comme vous l'avez vu sur le carnet d'ordre, il n'y a pas eu de vente ce mois-ci, donc on reste uniquement avec ma transaction du Bitcoin au mois de septembre. Ça c'est vite. Le dividende. Donc ce mois-ci, sur le mois de décembre, j'ai touché 97 centimes. Donc 53 centimes sur le S&P 500, 30 centimes sur le Van Eck Morningstar Development Market et 14 centimes, que je vous disais tout à l'heure, sur le Vanguard FTSE North America. Bon, pour le mois de janvier, on devrait avoir quelque chose aussi, mais ça va être plutôt en fin de mois. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. L'onglet intérêt, bon, c'est pareil, hein, je vous ai rajouté uniquement l'année 2025. Changer la couleur, hein, forcément qu'on puisse faire une comparaison assez claire. Voilà, donc 6,26 €, rien de bien incroyable sur les intérêts. L'onglet portefeuille. Alors là, ici, vous avez l'intégralité de mes positions sur le portefeuille. Vous voyez, je fais un petit tri aussi également sur les types. Mon type action pour mon action gratuite que j'avais eue, Apple. Avant, j'avais ma stratégie ETF dividende, donc là, j'en ai 2 ici et 2 ici. Et les ETF mix. Donc ETF mix, c'est vraiment, ça touche du dividende, un faible dividende, et on est plutôt basé sur de la croissance. C'est pour ça que j'appelle ça mix, parce qu'il y a un petit dividende qui tombe tous les trimestres. Et ici, forcément, mais cette position, ma stratégie actuelle. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les lignes. Si ça vous intéresse, vous pourrez mettre pause sur la vidéo et pouvoir relever un petit peu les quantités et surtout le PRU que j'ai actuellement sur les positions. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de positions en positif. Donc c'est le Bitcoin qui perd actuellement, les small caps qui perdent également, forcément puisque j'investis que depuis un mois. Ça n'a pas eu le temps de se lisser encore. Et donc j'ai mon nouvel ETF accumulatif, le MSCI World, à moins 0,76% et l'Emerging Market à moins 2,39%. Les petites choses que j'ai rajoutées, hein, donc comme sur le PEA, j'ai rajouté l'apport touché sur 2024 et l'apport 2025. Encore une fois, ça permet d'avoir une visu claire sur ce qu'on a fait par année. Parce que c'est vrai que sur le portail Trade Republic, c'est pas toujours. L'interface est tellement simplifiée, simple d'accès. Par contre, il n'y a pas forcément toutes les données dont on a besoin. Ici, la partie basse, hein, ce que je disais tout à l'heure, je montrerai aussi les petites choses à faire sur le carnet d'ordre, notamment pour récupérer ça, et sur le PRU et sur la quantité. Donc, j'ai rajouté des petites cases Roundup. Donc, notamment, je fais une recherche par rapport à 2025, le Safeback aussi. Tiens, d'ailleurs, 70 centimes, j'ai pas dû vous le citer dans le carnet d'ordre. Voilà, juste ici. Donc, j'ai rajouté dans mon menu déroulant un Safeback, donc juste ici, et Roundup. Et donc, vous voyez, en face, vous mettez la position sur laquelle vous investissez le Safeback. Donc, moi, j'ai mis ça sur ma position principale, le MSCI World. Donc là, c'était juste un test que j'ai fait, un petit investissement sur fin décembre, je crois que c'était le 27 ou 28 décembre. Et donc, c'était investi de manière automatique le 2 janvier, donc 70 centimes, donc c'était rien. 70 centimes sur le iShare Core MSCI World. Donc ici dans le portefeuille, vous voyez, ça vient remonter automatiquement sur le portefeuille. J'ai rajouté également la valo du portefeuille complet. Donc ça, portefeuille complet, j'entends par la valorisation des positions actuellement sur le portefeuille, les plus-values sur les positions soldées, les dividendes, les intérêts et également la poche d'espèces. Je n'ai pas rajouté forcément le Roundup et le Safeback puisqu'ils viennent s'investir directement sur le portefeuille. Donc ils sont compris dans cette case-là de valorisation du portefeuille. Bon, je passe assez vite parce que je pense que j'essaierai d'y revenir à la fin de la vidéo. Donc l'évolution du portefeuille mensuel. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici c'est pareil, j'ai automatisé, j'ai mis la petite touche égale portefeuille F40. Pardon. Donc portefeuille, comme ça vient récupérer le montant qui est ici, la valorisation du portefeuille. Ça permet de savoir où on en est en temps réel en regardant directement le tableau de bord. Donc vous voyez, on est actuellement le 12 janvier. J'ai une performance mensuelle de 23,11 € au 12 janvier avec une évolution à 0,68%. La performance du CTO vis-à-vis du CAC 40, du Dow Jones et du S&P 500.
Donc vous voyez, hein, comme vous voyez, je fais un relevé tous les vendredis soirs, enfin c'est plutôt le samedi matin en réalité, tous les samedis matins où je viens récupérer le montant du portefeuille. Donc encore une fois, hein, je suis un peu feignant. Vous voyez, je l'ai mis déjà pour la semaine prochaine. Je mets égal portefeuille, donc je récupère l'information, la valorisation du portefeuille complet. Je la mets ici. Une fois que la semaine est terminée, donc le samedi, je viens copier cette formule dans la case suivante, donc prêt pour la semaine suivante. Et ici, je reporte le montant en fixe. C'est là que j'ai pu voir, donc forcément, une performance de moins 7,11 € sur la semaine, moins 0,20% d'évolution. Donc sur une base 100, je suis toujours en positif depuis que je fais des relevés, hein, 101,08 par rapport depuis le 29 novembre. Vous voyez par exemple qu'ici sur Trade Republic, c'est notamment le Bitcoin qui change un petit peu. J'ai perdu 5 centimes entre mon relevé de samedi matin et aujourd'hui dimanche. D'ailleurs, il faut que je change sur mon tableau de bord ici. Donc ça, c'est ce que je fais toutes les semaines, hein. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de magique. Donc dans Performance Hebdo, vous double-cliquez ici. Vous allez en bout de ligne. Vous voyez ici F13, donc moi je vais mettre F14. Je fais entrer. Et ici, sur l'évolution, donc le pourcentage, je viens faire la même chose. Et donc vous voyez ici le gain des 0, enfin, des 5 centimes, on va dire, et l'évolution de 0%, elle est bien reportée de manière automatique. Elle viendra s'incrémenter automatiquement à chaque évolution des positions du portefeuille. Donc j'ai relevé également le S&P 500 qui termine à 5827,04 comme je vous disais tout à l'heure. Donc une performance sur la semaine de pratiquement moins 2%, moins 1,98%. Donc sur une base 100, hein, depuis les relevés, on est à 96,50. Et de voir également sur le Dow Jones, 41 938,45, pardon, moins 1,89%. Donc là, vous voyez les traits rouges et jaunes, on n'est pas habitué à les voir comme ça, mais bon, c'est normal, c'était monté tellement haut. Le CAC 40, lui, par contre, cette semaine, qui fait une très grosse semaine, hein, plus 2%, 7431 points, 0,04, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, on a le discours de notre nouveau Premier ministre, qui devrait être fait la semaine prochaine. Bon, à voir comment réagit le CAC 40 suite à ça. Voilà pour le tableau de suivi. Ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour sur Trade Republic maintenant. Alors, sur le courtier, donc Trade Republic, donc nous, on va prendre la période d'un mois. Vous voyez que le portefeuille est actuellement à 1189,17 €. On a une chute de 14,67 € avec une évolution négative de moins 1,22%. Alors, quelque part, moins 1,22%, j'ai envie de me dire que ma stratégie marche quand même plutôt pas mal. Je vous rappelle que le S&P 500, à mon indice de référence, on fait moins 3,71%. Donc, quelque part, avec moins 1,22%, je limite la casse. Et c'est essentiellement dû à mes investissements diversifiés, hein. Donc comme vous pouvez le voir, forcément, l'or. Donc sur l'or, j'ai 167,13 €. Forcément, quand le marché boursier descend, l'or monte. Pareil pour les obligations. Bon, les obligations à l'heure actuelle, forcément, c'est pas représentatif puisque j'ai commencé seulement depuis un mois. Mais je pense que je m'appuierai aussi beaucoup sur ça. Donc une faible poche, hein, d'investissement dessus, mais ça permet de limiter la casse. Bon, bah, juste ici, vous avez le détail des positions du portefeuille. C'est sensiblement la même chose que ce que vous avez vu sur le tableau de suivi, donc je vais pas insister là-dessus. Ici, les ordres. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un plan d'investissement programmé sur les 7 positions. Donc sur l'or, j'ai 4 € semaine, 2 € sur les small cap, 2 € sur les obligations Core Global Aggregate Bon. Short duration, pareil, donc ça c'est des obligations 2 €, 2 € sur du Bitcoin hebdo, 35 € sur les MSCI World USD, sachant que je vais avoir désormais le SafeBack, donc ça sera un investissement par contre mensuel, et je compte bien le blinder, donc normalement je devrais avoir le maximum, le plafond, donc les 15 € mensuels, et l'Emerging Market, donc 3 €. J'ai pas d'ordre à court limité, si vous voulez, j'ai pas programmé de stop ou de choses comme ça. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a à voir. Sur le profil, donc vous voyez que l'espèce est à 2334,38 €. Donc ici, vous avez tout ce que j'ai fait depuis un mois.
voyez les investissements, ce que je vous disais tout à l'heure sur le carnet d'ordre. Donc ça, c'est l'investissement programmé qui tombe toutes les semaines. Ici, vous avez les 2 dividendes qui sont tombés. Ici, mes petits tests, parce que sans vous le cacher, je viens de prendre la carte de Trade Republic. Donc j'ai pas pris la carte physique, là c'est le côté un peu rat. J'ai pris la carte virtuelle, donc elle coûte 0 €. Et avec celle-ci, j'ai fait les virements sur la plateforme bien prêtée, notamment pour toucher le cashback. Donc bêtement, le safeback, pardon, je ne l'avais pas installé au début, donc lors de mon premier placement des 130 €. Je l'ai activé par la suite. Donc vous avez une petite activation à faire sur la plateforme Android directement. J'ai activé par la suite 70 €, donc 1% de safeback, ça m'a fait 70 centimes qui ont été investis juste par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, hein, bon, c'était juste un test, hein, donc j'ai retiré 200 €, j'ai réinvesti 200 € pour que ça soit transparent sur Trade Republic. Les intérêts ici, l'investissement programmé, voilà mon investissement mensuel, ma contribution mensuelle pardon est 150 €. Ici pour toucher la totalité du safeback, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré de mes espèces 1 500 €. J'ai fait le transfert sur bien prêté, ce qui m'a coûté 0. Derrière, j'ai retiré de bien prêté sur mon compte bancaire et là j'ai replacé derrière les 1 500 €. Ce qui fait que j'ai perdu entre guillemets 2 journées d'intérêt sur Trade Republic. Ça m'aurait rapporté peut-être 40 centimes pour 15 € de safeback directement sur Trade Republic qui vont être réinvestis. Je crois que c'est le 2 février, donc le 2 du mois prochain. Ici, toujours pareil, mon investissement mensuel, enfin mensuel hebdo. Donc ça, il n'y a rien qui change de particulier. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur le compte titre. Ce qu'on va faire maintenant, bon, pour ceux qui ça intéresse et ceux qui utilisent mon fichier de suivi, je vais vous montrer un petit peu les lignes à rajouter sur le tableau de suivi pour utiliser le safeback et le roundup. Allez, on se retrouve sur le tableau de suivi. Alors, première modification, donc on va aller sur l'onglet carnet d'ordre. Donc forcément, on va rajouter les 2 types, ce que j'appelle les 2 types. Ici, vous cliquez sur la liste déroulante, vous faites le petit crayon, et là vous allez faire ajouter un autre élément. Et donc en gros, on va rajouter safeback et roundup. J'insiste sur un point, respecter réellement la casse. Donc, quand je dis respecter la casse, c'est il y a une majuscule à safeback, il faut mettre la majuscule. Pareil sur roundup. Vous avez la majuscule à round, vous avez l'espace entre round et up. Il faut absolument le mettre, sinon forcément Google Sheet va dire maintenant la valeur n'est pas correcte, il ne va pas reporter ce que vous aurez indiqué dans le carnet d'ordre. Ce serait dommage d'avoir des stats faussés juste pour une erreur de saisie, donc toujours un peu dommage. Ici, seconde modification, vous irez sur le portefeuille. Donc nous, les colonnes que l'on va modifier, ce sera les colonnes quantité et PRU. Donc on va commencer par quantité. Donc vous voyez ici, hein, vous avez juste à rajouter. Donc déjà, je vais vous faire voir pour la ligne safeback. On rajoute la somme des lignes comportant en nom Apple, par exemple ici, et qui ont en type de transaction safeback. Et là, on vient les additionner, pop, et les rajouter à la somme de ce qu'on avait déjà des achats et des ventes. Et puis là, pour le coup, du roundup. Donc, vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de respecter la casse. C'est ici, je viens faire un copier-coller en fin de compte. Hein. Je viens remettre exactement la même valeur. Et donc après, Google Sheet va aller interroger le carnet d'ordre pour récupérer toutes les transactions qui ont cette valeur. Pareil ici pour le roundup. Vous voyez, juste pour vous montrer la formule. En gros, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous allez rajouter, à la place de safeback, vous allez mettre roundup. Une fois que vous avez fait ça sur votre première ligne, vous faites glisser. Et c'est parti. Ce sera le même principe pour le PRU. Donc pour le PRU, ici, vous voyez roundup, hein, je l'ai mis ici. Bon, après, vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit de la formule, du moment qu'il est avant la division de la quantité. Donc ici, pour le roundup, hop là, pardon. Décidément. Ici, voici la formule. Donc encore une fois, on ne vient pas chercher les quantités cette fois-ci, on vient chercher le PRU, donc le montant, la valorisation de l'achat. Donc là, c'était pour le roundup. Bon, ça, je vous laisserai mettre pause sinon sur la vidéo, on faisait juste à recopier bêtement. Et sinon, c'est pareil, je l'ai mis aussi
sur le fichier vierge. Alors sur le fichier vierge, par contre, c'est le fichier vierge du PEA. Je crois qu'il y a un petit décalage dans les colonnes, mais je vous mettrai le lien du fichier que je vous présente actuellement. Comme ça, vous aurez vraiment juste à faire le copier-coller si vous aviez copié le fichier du CTO. Donc ça, c'est pour le roundup. Et ici, vous venez additionner le saveback juste ici. Même formule, sauf qu'on change le nom. Faites bien attention, hein, vous ne faites pas l'addition après la division. Forcément, ça posera problème. Faites hyper attention, je me suis fait avoir, j'ai fait ça bêtement un soir à l'hôtel. Faites ça également avant la dernière parenthèse. Sinon, ça viendrait diviser uniquement. C'est mathématiques niveau primaire, hein. Sinon l'addition va passer après la division. Forcément, votre PRU va être totalement faux et ça va vous fausser la formule. Faut vraiment copier-coller, ou sinon vous prenez vraiment la formule qu'il y a dans le fichier que je vous transmettrai. Et une fois que vous avez terminé, vous faites descendre. Ici, c'est pareil, hein, donc si vous voulez rajouter comme moi un total pour voir un petit peu ce que j'ai gagné sur l'année en roundup ou en saveback, ici, voici la formule. Donc vous créez 2 cases, hein, truc tout bête. Et voici la formule à mettre en place. Ce sera pour l'année 2025. Encore une fois, quand on sera en 2026, j'aurai juste à modifier cette indication ici, 2026, et c'est parti. Idem pour saveback. La même chose. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est uniquement un relevé. Voici pour les petites évolutions. Alors sur le PEA, j'ai aussi modifié un petit peu le calcul du PRU. Je ne l'ai pas encore fait sur le CTO, donc ça je vous montrerai ça plus tard sur le suivi du PEA, je pense. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Allez, à très vite les amis. À bientôt.